Bonjour à tous, toujours dans le cadre d'enseignement à distance, dans la suite du module numéro 3, algorithmique et programmation. On passe aujourd'hui pour attaquer le deuxième chapitre, les structures de contrôle de base. Premièrement, on va commencer par la structure séquentielle. Alors on va attaquer au départ un exemple sous forme d'un exercice. Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur d'entrer les valeurs des dimensions d'un rectangle, la longueur LO et la largeur LA, des variables de type réel, puis qui permet de calculer et d'afficher la surface S de ce rectangle, sachant que S est égal à LO fois LA. Deuxièmement, quel est le résultat de cet algorithme pour LO est égal à 5,2 et LA est égal à 3,3. Et finalement, représenter cet algorithme sous forme d'un organigramme. Alors comme réponse, on va commencer par l'analyse de problème. Dans cette analyse, il faut déterminer toutes les données à utiliser, telles que les données d'entrée, les données de sortie ou bien ce qu'on appelle les résultats, et finalement le traitement effectué. Alors premièrement, les données d'entrée. Les données d'entrée sont la longueur de rectangle LO, c'est une variable de type réel, selon bien sûr l'énoncé de l'exercice, et la largeur de rectangle LA, aussi une variable de type réel selon l'énoncé de l'exercice. On cherche quoi? On cherche à déterminer la surface de rectangle qui s'appelle S, c'est une variable de type réel, car S est un produit de deux nombres réels, LA et LO. Si on change bien sûr la longueur ou bien la largeur ou bien les deux, aussi la surface change. Donc S est une variable. Puisque la longueur et la largeur ce sont des réels et le produit de deux réels est un réel, donc S est une variable de type réel. Finalement, le traitement effectué ou bien la relation entre les résultats et les données d'entrée. L'écriture de S en fonction de LO et LA. Mathématiquement, la surface d'un rectangle est égale à la longueur multipliée par la largeur. Donc S est égal à LO fois LA. Maintenant, on passe vers l'écriture de l'algorithme. Pour écrire un algorithme, il faut bien sûr respecter la structure générale de l'algorithme en exploitant l'analyse précédente. Alors au départ, on commence par l'entête. L'entête commence par le mot-clé algorithme, suivi par le titre de l'algorithme. Le titre égale à l'objectif général de l'algorithme. On cherche à calculer la surface d'un rectangle. Donc le titre de cet algorithme est surface d'un rectangle. Puis on passe vers la déclaration de toutes les données à utiliser. On va utiliser bien sûr trois données, trois variables. La variable LO, la variable LA et la variable S. Ce sont bien sûr des variables de type réel. Et pour déclarer bien sûr une variable, on utilise la règle suivante. Variable, le nom de la variable, deux points, le type. Alors, pour déclarer les trois variables, on utilise l'écriture suivante. Variable LO, LA, S, deux points, réel. Maintenant, on passe vers le corps de l'algorithme qui commence bien sûr par le mot-clé début et se termine par fin et contient les instructions. Alors, début, la première instruction, c'est l'instruction dans laquelle la machine demande à l'utilisateur d'entrer la valeur de la variable LA. Donc, cette instruction est une instruction d'écriture. Écrire, donner la longueur de rectangle LO. Oui, la réponse de l'utilisateur par la valeur de LO. L'instruction équivalente dans ce cas, c'est l'instruction de la lecture. Donc on écrit lire LO. On fait la même chose pour
la variable LA. Donc écrire, donner la largeur de rectangle LA, puis lire LA. Maintenant on passe vers le calcul de résultat. Le résultat c'est la variable S en fonction de LA et LO. Donc S reçoit LO étoile LA. Et finalement l'affichage de résultat, l'affichage de la surface de rectangle. Écrire la surface de rectangle et le point entre guillemets pour afficher le message suivant, puis S pour afficher le contenu de la variable S et finalement fin. Maintenant on passe vers la deuxième question. Le résultat pour LO est égal à 5,2 et LA est égal à 3,3. Si on donne à la variable LO 5,2 et à la variable LA 3,3, quel est le résultat? Le résultat de l'algorithme, c'est le résultat des instructions de l'algorithme. On commence par le résultat de la première instruction qui sert à afficher le message, donner la longueur de rectangle LO de point tel qu'il est. Oui, lire LO, remplacer LO par la valeur donnée par l'utilisateur. Donner la longueur de rectangle LO de point 5,2. Faire la même chose pour les deux autres instructions. Donc le résultat est le suivant. Donner la largeur de rectangle LA de point, puis remplacer LA par sa valeur 3,3. Puis on passe vers le calcul de S en fonction de LA et LO. S est égal à 5,2, la valeur de LO, multiplié par 3,3, la valeur de LA, qui est égal à 17,16. Donc cette valeur est affectée à la variable S. Et finalement, l'affichage de résultat final. La surface de rectangle est 17,16. Alors comme vous voyez, la première instruction s'exécute seulement une seule fois, puis la deuxième aussi une seule fois, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Toutes les instructions s'exécutent les unes après les autres et une seule fois. Maintenant, on passe vers la représentation graphique de l'algorithme sous forme d'un organigramme. Et pour représenter graphiquement, il faut respecter seulement les figures traitées précédemment, telles que cercle pour début et fin, trapèze vers le haut pour l'instruction d'écriture, trapèze vers le bas pour l'instruction de la lecture et un rectangle pour représenter une affectation. Alors, on trouve le résultat suivant. L'organigramme associé à l'algorithme précédent est le suivant. Maintenant, on passe vers une analyse générale de l'algorithme. Alors, comme vous voyez précédemment, les instructions lors d'exécution, bien sûr, de l'algorithme, les instructions de l'algorithme sont exécutées les unes après les autres, d'une manière successive, une seule fois, lors d'exécution de l'algorithme. Alors on a exécuté premièrement l'instruction qui sert à afficher la demande, puis la lecture de la donnée, la longueur de rectangle LO. Et on fait la même chose pour la largeur de rectangle LA, puis le calcul de la surface de rectangle S et enfin l'affichage de résultats de calcul. Donc les instructions de cet algorithme s'exécutent dès la première instruction jusqu'à la dernière instruction d'une manière successive, se forme d'une séquence des instructions qui s'exécutent les unes après les autres. Donc on dit que la structure de cet algorithme est structure séquentielle. Alors maintenant on passe vers le deuxième type, la structure sélective. Alors premièrement activité, soit le panneau suivant, on cherche la signification de ce panneau signifie
accès interdit aux véhicules dont la hauteur supérieure ou égale à 3,5 mètres. Si un conducteur de camion arrive devant le panneau suivant, la question posée est: que fera le conducteur qui arrive devant le panneau? Alors comme réponse, c'est la hauteur du camion supérieure ou égale à 3,5 mètres alors que le conducteur ne passe pas. Par contre, si la hauteur du camion inférieure strictement à 3,5 mètres alors que le conducteur passe sans problème. À partir bien sûr de cet exemple, on arrive à la définition de la structure sélective d'une manière générale. La structure sélective est une structure qui permet d'exécuter certaines instructions parmi un ensemble des instructions selon la réponse à des conditions. Alors les instructions, comme vous voyez, les instructions sont liées à des conditions. Donc cette structure s'appelle aussi structure conditionnelle. On passe maintenant vers les types de sélections. On va commencer par la sélection simple. Alors comme définition, la sélection simple est une structure qui permet d'exécuter un ensemble des instructions ou de ne faire rien. Comme règle générale de cette structure, si condition alors instruction, fin si. Si la condition suivante est vraie, il faut exécuter les instructions suivantes. Si la condition suivante est fausse, il faut ignorer l'exécution de ces instructions et rien à faire. La représentation graphique associée à la sélection simple est la suivante. Alors on va utiliser bien sûr un losange pour représenter la condition. Et comme vous voyez, on a deux trajets. Le trajet que la condition est vraie et le trajet que la condition est fausse. Si la condition suivante est vraie, il faut exécuter les instructions suivantes. Et à vous de respecter bien sûr les figures utilisées pour les instructions. Si on a par exemple ici une instruction d'écriture, il faut utiliser bien sûr un trapèze vers le haut au lieu d'un rectangle d'une manière générale. Si cette condition est fausse, il faut passer bien sûr par le deuxième trajet qui est vide. On passe à un exemple, se forme toujours d'un exercice. Si on cherche à écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur d'entrer deux réels, x et y, qui permet de déterminer et d'afficher le maximum max des deux réels en utilisant la sélection simple. Alors, deuxièmement, représenter cet algorithme sous forme d'un organigramme. On passe à la réponse. Toujours, on commence par l'analyse de problème. Alors, au départ, on a besoin de déterminer toutes les données à utiliser en commençant par les données d'entrée qui sont bien sûr les deux nombres réels x et y se forment bien sûr des variables. Oui, les données de sortie ou bien ce qu'on appelle le résultat. L'objectif recherché, on cherche le maximum, à déterminer le maximum max des deux réels x et y, aussi c'est une variable. Oui, le traitement effectué. Alors pour utiliser la sélection simple, on a besoin au départ d'initialiser la variable max par la valeur de x. Oui, on teste. Est-ce que y supérieur à max? Si cette condition est vraie, on change la valeur de max par celle de y. Sinon, rien à faire et rien à changer. Et enfin, on affiche le contenu de la variable max. On passe maintenant vers l'écriture de l'algorithme en exploitant l'analyse précédente. Toujours pour écrire un algorithme, on commence par l'entête. L'entête commence par le mot-clé algorithme suivi par le titre convenable maintenant est maximum. Puis la déclaration de toutes les données à utiliser. Les données à utiliser sont trois variables de type réel. Donc on écrit variable x, y, max, des variables réelles. On passe vers la troisième partie de l'algorithme, le corps de l'algorithme qui commence toujours par début, se termine par fin et contient les instructions. La première instruction, c'est la demande de la machine.
Alors la machine demande à l'utilisateur d'entrer les valeurs des réels x et y. Oui, l'utilisateur répond par les valeurs de x et y, lire x et y. L'initialisation de max par la valeur de x. Le test, si y supérieur à max, alors il faut modifier le contenu de la variable max par la valeur de y. Fin si. Oui, finalement, l'affichage de résultat final, le maximum de x et y et le contenu de la variable max. Puis fin. On passe maintenant vers la représentation graphique de l'algorithme précédent sous forme d'organigramme en respectant toujours les figures traitées précédemment. Donc l'organigramme associé à l'algorithme précédent est le suivant. Le deuxième type de sélection, c'est la sélection alternative. Alors comme définition, la sélection alternative est une structure qui permet d'exécuter un ensemble des instructions ou un autre ensemble des instructions selon la réponse à des conditions. Exécuter soit le premier bloc d'instruction, soit le deuxième bloc d'instruction selon la réponse à une condition. La règle d'une manière générale est la suivante. Si condition, alors instruction 1, sinon instruction 2, oui, fin si. Si la condition suivante est vraie, il faut exécuter le premier bloc d'instruction et ignorer le deuxième bloc d'instruction. Si la condition suivante est fausse, il faut ignorer le premier bloc d'instruction et exécuter le deuxième bloc d'instruction. L'un des deux blocs s'exécute seulement, soit le premier bloc, soit le deuxième bloc. On passe vers la représentation graphique associée à cette structure. Toujours on utilise un losange pour représenter la condition et on a toujours deux trajets, le trajet que la condition est vraie, le trajet que la condition est fausse. C'est la condition vraie, exécuter le premier bloc d'instruction et ignorer le deuxième bloc d'instruction. Si cette condition est fausse, ignorer le premier bloc d'instruction et exécuter le deuxième bloc d'instruction. Oui, on passe à la suite. On va attaquer maintenant un exemple et toujours sous forme d'un exercice. C'est presque la même chose que l'exercice précédent. On cherche à écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur d'entrer deux réels x et y, oui, qui permet de déterminer et d'afficher le minimum min des deux réels en utilisant maintenant la sélection alternative. Puis représenter cet algorithme sous forme d'un organigramme. Réponse. Toujours on commence par l'analyse de problème. On a besoin de déterminer les données d'entrée qui sont bien sûr les deux nombres réels x et y sous forme des variables. Les données de sortie ou bien le résultat, le minimum min des deux réels x et y aussi c'est une variable. Oui, le traitement effectué. Alors on a besoin de comparer entre les deux réels x et y. Si la valeur de x inférieure à celle de y alors que le minimum est x. Si la valeur de x supérieure à celle de y alors que le minimum est y. Alors comme vous voyez, le min soit x soit y. On passe vers l'écriture de l'algorithme. On commence par l'entête, algorithme minimum. La déclaration des variables, variables x, y, min, ce sont des réels. Début, alors premièrement, écrire, donner les valeurs des réels x et y, la demande de la machine. La réponse de l'utilisateur, lire x, y. Si x inférieur à y, dans ce cas, le minimum égal à x. Alors, il faut affecter x à la variable min. Sinon, il faut affecter y à la variable min. Finalement, il faut afficher le résultat final, le minimum de x et y et le contenu de la variable min. On passe maintenant vers la représentation graphique de l'algorithme sous forme d'un organigramme en respectant bien sûr les figures traitées précédemment. Donc l'organigramme associé à l'algorithme précédent est le suivant.
Maintenant, on passe vers le troisième type, la sélection multiple. Comme définition, la sélection multiple est une structure dans laquelle on utilise l'instruction si plusieurs fois. C'est la sélection, bien sûr, qui contient les sélections précédentes plusieurs fois. C'est la sélection dans laquelle on utilise la structure sélective simple ou bien la structure sélective multiple ou bien les deux plusieurs fois. Exemple, on cherche à écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur d'entrer un réel x, oui, qui permet d'afficher le signe de ce nombre. Est-ce que le réel x est un nombre positif ou bien un nombre négatif ou bien un nombre nul? Représenter cet algorithme sous forme d'un organigramme. Alors toujours on commence par l'analyse de problème. Déterminer les données d'entrée. Le nombre réel x, c'est une variable de type réel. Le résultat, on cherche à afficher le signe de nombre x. Est-ce que x est un nombre positif ou bien un nombre négatif ou bien un nombre nul? Le traitement effectué, on a besoin de comparer entre x et 0. Si x supérieur à 0, on dit que le signe de nombre x est positif. Si x est inférieur strictement à 0, on dit que le signe de nombre x est négatif. Et si x est égal à 0, on dit que le signe de nombre x est nul. On passe vers l'exploitation de l'analyse, de cette analyse pour écrire bien sûr un algorithme. En commençant par l'entête, qui commence par le mot-clé toujours algorithme, suivi par le titre de l'algorithme, le titre convenable comme vous voyez signe d'un réel, la déclaration des données à utiliser seulement la variable x de type réel, oui début. Alors la première instruction, écrire, donner la valeur de nombre réel x, la réponse de l'utilisateur, lire x. Si la valeur de x supérieure à 0, alors il faut afficher la valeur de x est positif, puisqu'elle est supérieure à 0, donc x est un nombre positif. Sinon, si x n'est pas supérieur strictement à 0, il est inférieur ou égal à 0. Si x est inférieur ou égal à 0, on a deux cas. Soit x inférieur strictement à 0 et dans ce cas il faut afficher x est un nombre négatif. Sinon, alors x ni supérieur strictement à 0 ni inférieur strictement à 0, elle est égal à 0, donc il faut afficher x est nul. Fin de l'instruction si, la fin de la première instruction si, puis la fin de l'algorithme. On passe maintenant vers la représentation graphique de cet algorithme sous forme d'un organigramme en exploitant les figures toujours traitées précédemment. Donc le résultat trouvé est le suivant. Alors comme ça on arrive à la fin de ce chapitre. Merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.